le prétexte de cette conférence de presse, c'est la célébration des 100 ans du Prytanée militaire de Saint-Louis. Donc, je pense que le Prytanée militaire de Saint-Louis, c'est l'école des enfants de troupe qui a été créée en 1923. Et cette école, le 11 février 2023, aura 100 ans. Cette école a eu à former beaucoup de cadres africains, puisque le thème de cette célébration, c'est 100 ans d'excellence et d'intégration africaine. Donc, en dehors des Sénégalais, le Prytanée militaire reçoit aussi 15 autres nationalités. Et tous ces cadres africains donc, qui sont formés au Sénégal, il se trouve que dans leurs pays respectifs aussi, ils occupent des stations assez importantes, que ce soit des civils ou des militaires. Ne serait-ce que pour prendre exemple au Sénégal, le Prytanée a eu déjà à donner à la gendarmerie beaucoup de hauts commandants qui sont de la gendarmerie nationale qui sont issus du Prytanée. Je peux citer le général Mamadou Gueye Faye, le général Meïssignan, le général Chersen, donc tous ces généraux et d'autres qui ont été formés au Prytanée. Pour l'armée, on a eu l'ancien SEMGA Abdoulaye Fall, l'ancien SEMGA Pape Khalil Fall, donc qui sont tous des produits du Prytanée militaire, sans compter l'actuel chef de l'état-major particulier du président de la République, qui est un produit du Prytanée militaire, son aide de camp, son médecin, son pilote. Bon, vraiment, c'est une flopée quand même de cadres formés dans cette école et qui donnent satisfaction en tout cas à leurs pays respectifs. Cette année, pour nous, anciens enfants de troupe, c'est l'année du centenaire. Toutes les activités que nous allons mener tournent autour du centenaire. Tout sera estampillé centenaire. La cérémonie officielle, c'est celle qui lance toutes les activités. Elle est présidée par le chef de l'État. Donc c'est ça qui marque le début des festivités. Nous avons un programme que nous allons dérouler sur toute l'année 2023. Mais déjà depuis samedi dernier, à Saint-Louis, il y a eu une grande randonnée pédestre qui s'est tenue là-bas. Le dimanche, on a fait une activité citoyenne qu'on appelle le Cleaning Day, donc où l'Amicale des anciens enfants de troupe, les enfants de troupe du Prytanée militaire, le commandement de la zone numéro 2 et l'UCG et la mairie de Saint-Louis, nous avons nettoyé les cimetières catholiques et musulmans qui se trouvent à Sor. À partir de vendredi, donc nous allons commencer ce qu'on appelle le Delloo Njukkal. Il s'agit d'activités civilo-militaires donc, qui consistent en des consultations médicales à l'endroit des populations de Bango. Sur toutes les spécialités, la cardiologie, la neurologie, l'ophtalmologie, etc. etc. Ces consultations gratuites sont faites à l'endroit des populations et en plus, nous allons leur offrir des médicaments et le suivi qu'il faut à l'issue de ces consultations médicales. Autre volet de ce Delloo Njukkal, c'est ce qu'on appelle, disons, la réhabilitation de salles de classe dans 2 écoles. Une école qui était un abri provisoire à Bango et l'autre école qui s'appelle Serigne Babacar Gueye. Dans ces écoles, nous avons réhabilité les toilettes, séparé les toilettes des femmes et des garçons et des filles, construit une toilette pour enfants handicapés. On a fait du reboisement dans l'école. On a construit un mât pour les couleurs, pour que les élèves soient initiés à tout ce qui a trait au civisme. Nous avons offert des fournitures scolaires et sur l'école de Sintiane, nous avons construit le bureau du directeur. Et nous avons équipé le bureau du directeur avec du matériel informatique. Voilà. Donc en gros, voilà ce que nous allons faire comme activité citoyenne, disons, à partir de vendredi pour Bango. Le samedi après-midi, nous allons aussi continuer les consultations médicales, etc. Et nous allons distribuer aussi 100 kits alimentaires aux familles.